Dimanche dernier, dans le 10e arrondissement de Paris, alors que se projetait le film Z de Costa Gavras, une vingtaine de nervis d'extrême droite, cagoulés, armés, a attaqué les participants avec l'intention de faire mal, voire de tuer. Avant de fuir, l'un d'eux a crié « Paris est nazi ». 6 personnes sont en garde à vue, une enquête a été ouverte. Notre démocratie fonctionne encore, mais comment expliquer? Comment admettre que des groupes récemment dissous s'autorisent à de telles démonstrations terroristes en plein Paris? Quelles protections sont prévues en amont de ces réunions d'associations, pourtant souvent désignées comme des cibles? 2 jours ont passé et aucun mot n'a été prononcé de votre bouche, alors que 2 personnes ont été violemment frappées, poignardées et envoyées à l'hôpital. C'est une extrême droite décomplexée, enivrée par le salut nazi d'Elon Musk à la face du monde qui parcourt aujourd'hui les rues de nos villes. À Angers, à Lyon, à Saint-Brévin-les-Pins, à Tours et à Paris, elle s'exhibe, elle menace et agresse impunément. La bride est lâchée depuis trop longtemps. Vous épousez les postures martiales, jetant ici en pâture les Français aux mémoires immigrés ou au sang mêlé, ou faisant là de la gauche ou des démocrates l'ennemi numéro 1. Nous appelons tous les républicains à être à la hauteur du grand danger qui nous guette. En êtes-vous seulement capable, vous qui déclarez, comme Laurent Wauquiez, qu'à part en matière économique, vous avez les mêmes idées que l'extrême droite? Au fond, ce n'est pas tant à vous que je m'adresse, mais à tous les démocrates sincères qui, sur ces bancs, n'oublient pas que 70% des électeurs ont dit qu'ils ne voulaient pas, eux, de ces idées-là. Distinguons bien, au-delà de tout, le moment grave qui est le nôtre. Car les milices qui sont le symptôme d'une alliance, d'une internationale néofasciste se met en mouvement dans toute l'Europe, avec la complicité des États-Unis et de la Russie. Nous célébrons hier encore les 80 ans de la libération et du combat antifasciste. Monsieur le ministre, plutôt que de dénoncer les militants antifascistes d'aujourd'hui, prenez l'engagement d'empêcher ces nouvelles ligues anti-républicaines qui sont la 2e menace terroriste après le terrorisme islamiste. Merci beaucoup.